Bonjour tout le monde, à nouveau la manne fraîche, comme toutes les semaines. Je vous encourage à vous abonner à la manne fraîche. C'est toujours des messages qui sont d'actualité, qui vont vous aider à affronter les temps qui sont là, les temps difficiles et en même temps la gloire de Dieu qui va se déverser. Donc c'est un temps de préparation, c'est un temps de formation pour les temps qui viennent. Et le thème aujourd'hui, c'est avoir une perspective céleste. Je répète, avoir une perspective céleste. Et j'ai pris la vie de Joseph pour cela. Joseph est passé par beaucoup de difficultés. Il a été vendu par ses frères. Il était en prison injustement. Pourtant, il n'a pas lâché. Il est resté ferme dans les décisions qu'il avait prises. Pourquoi est-ce qu'il pouvait tenir? Pourquoi est-ce qu'il a tenu dans toutes ces difficultés, dans la prison, trahi? On a menti sur lui. Il a été rejeté. Il a été vendu par ses frères. Il a été isolé. Tout ça, c'est une préparation. Et parce qu'il avait une perspective céleste, parce qu'il avait un rêve, cela lui a permis de tenir malgré les difficultés, malgré les épreuves qu'il avait. Il a tenu ferme. Comme disait l'apôtre Paul, j'ai été saisi par la vision céleste. Et nous devons être saisis par quelque chose qui est plus important que notre vie. C'est la vision que Dieu nous donne, c'est la perspective de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est tellement important d'avoir une perspective céleste pour amener le ciel sur la terre. Parce que c'est à quoi nous sommes appelés, amener le ciel sur la terre. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, veulent aller au ciel. Oh, j'espère que j'irai au ciel un jour. Dieu ne te veut pas encore au ciel. S'il t'a sauvé, c'est pour que tu l'aides à faire avancer son royaume, le royaume de Dieu. Et c'est intéressant parce que quand on lit Joseph, au verset, dans Genèse 45, on voit, dans Joseph 45, verset 4, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Ah, là, il devait avoir peur quand ils ont entendu ça. Mais là, tout de suite, il enchérit et il dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Il savait exactement que c'était le plan de Dieu et il acceptait le plan de Dieu. C'est très important parce qu'on peut avoir des fausses attentes de ce que Dieu veut faire, comment Dieu va le faire, parce que Dieu avait donné une vision à Joseph, mais il ne lui a pas dit tout le processus par lequel il devait passer. Et c'est tout un processus de formation pour qu'il puisse régner et pour qu'il puisse accomplir sa destinée qui est glorieuse. Ensuite, il dit, voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Vous voyez, Joseph vivait pas juste pour lui, il vivait pour la vision que Dieu lui avait donnée, pour le rêve que Dieu lui avait donné, et c'est un grand rêve. Plus votre rêve sera grand, plus la formation sera longue et plus la formation sera profonde dans votre vie. Ensuite, c'est intéressant, il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Ici, nous voyons Joseph, un homme qui était jeune, qui a été vendu par ses frères. Et Dieu avait un plan, c'est qu'il soit un père pour Pharaon et c'est qu'il soit gouverneur de tout le pays, qu'il prépare justement, qui se prépare et qui prépare le peuple pour les temps difficiles qui viennent. Et cette histoire est très parlante pour nous aujourd'hui. Dieu est en train de nous préparer pour les temps difficiles qui viennent. Et la question est, comment réagissons-nous? Sans vision céleste, sans perspective céleste, sans compréhension du plan de Dieu, nous allons peut-être dire, mais c'est injuste, je suis en prison, c'est injuste, mes frères m'ont vendu. On peut permettre à l'amertume de venir dans notre cœur et cela va nous empêcher d'entrer dans les plans glorieux que Dieu a prévus pour nous. D'où l'importance d'avoir une vision céleste. Parce que quand on a une vision céleste, on saura que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit que Joseph prospérait en prison. Pour nous, la prospérité, des fois, ça peut être « waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette prospérité ?» Prospérité qu'on enseigne, des fois, il faut avoir 4 voitures, il faut avoir 5 maisons, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dieu n'a rien contre ces choses, mais Dieu est plus intéressé à notre être. Dieu est plus intéressé à notre transformation, à Christ en nous, qu'à ce que nous avons. Bien sûr, Dieu n'est pas contre qu'on ait des belles choses, qu'on ait des bonnes choses, mais il est possible que nous n'ayons pas ces choses, mais regardons à ce que Dieu fait en nous, à ce que Dieu est en train de faire. Et c'est pour ça que nous devons avoir l'esprit d'Isaacar. Les fils d'Isaacar savaient reconnaître les temps, et parce qu'ils savaient reconnaître les temps,
il savait comment agir. Et il comprenait, comme Joseph comprenait, que c'est Dieu qui avait tout prévu, que c'est Dieu qui avait tout orchestré, que c'est pas eux qui, en fin de compte, qui l'avaient vendu, mais que c'était le plan de Dieu, et que Dieu a utilisé toutes ces circonstances pour former Joseph, pour le préparer à régner. Bien-aimés, nous sommes préparés. Nous sommes préparés, nous sommes dans un temps de préparation. Souvent, les gens veulent la promotion, mais rejettent la préparation. Mais la préparation est tellement importante. Elle est plus importante que la promotion. Parce que quand il y a la préparation, la promotion viendra. Mais sans préparation, il n'y aura pas de promotion. Il n'aurait pas pu régner, il n'aurait pas pu accomplir ce que Dieu voulait qu'il accomplisse s'il avait regardé à lui-même, s'il avait regardé à ses déboires, s'il avait regardé à la situation dans laquelle il était, mais parce qu'il avait une perspective céleste, parce qu'il voyait prophétiquement, parce qu'il avait un rêve. Joseph a pu endurer toutes ces choses et se laisser préparer par le potier qu'il avait mis sur le tour pour le préparer. Ce message est très important parce qu'il va vous aider dans les circonstances dans lesquelles vous êtes à comprendre ce que Dieu veut faire. Mais pour cela, nous avons besoin de voir au-delà, nous avons besoin de voir plus loin que juste notre propre vie. Nous devons voir le plan de Dieu et avoir une perspective céleste, une perspective divine, avoir la vision de Dieu, comprendre ce que Dieu fait, voir ce que Dieu fait et comprendre pourquoi nous passons par ces choses. Alors nous les accepterons et nous ne permettrons pas à l'amertume, nous ne permettrons pas au ressentiment de prendre place dans notre cœur, car sans cela, nous ne pourrons pas entrer dans la destinée glorieuse que Dieu a pour chacun de nous, et notamment pour vous, bien-aimés. Rappelez-vous ce message. Je prie que ce message touche votre cœur, que ce message vous aide à surmonter les circonstances dans lesquelles vous êtes, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Selon l'attitude que nous aurons, ça sera bénéfique pour nous ou non. Quelle est l'attitude que nous avons quand nous passons par les difficultés et que des fois nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire? Faisons confiance que Dieu est en contrôle, faisons confiance et gardons cette intimité avec Dieu. Restons intimes avec Dieu, c'est une clé pour les temps dans lesquels nous entrons, pour les temps dans lesquels nous sommes. Je rappelle que nous sommes dans un temps de préparation. Dieu est en train de préparer son épouse pour régner avec lui. Voilà, bien-aimés, j'espère que ce message vous a aidé, que ce message vous a béni. Méditez-le, relisez les versets que j'ai partagés avec vous, relisez peut-être même la vie de Joseph pour comprendre. Joseph avait la faveur de Dieu sur sa vie, et c'est pas parce qu'il avait la faveur de Dieu sur sa vie qu'il n'est pas passé par la prison, par la case prison. C'est pas parce qu'il avait la faveur de Dieu sur sa vie qu'il n'est pas passé par des difficultés. Mais Joseph comprenait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il a gardé la bonne attitude afin d'être préparé, afin de pouvoir régner avec Dieu. Voilà, bien-aimés, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et on se voit la semaine prochaine sur notre manne fraîche. Soyez tous abondamment bénis, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour bénir le plus grand nombre. Au revoir.